Quer dizer que Juca vai apostar na vitória, vai apostar no dilatar do resultado. Número 5, Bossi. Número 6, Portugal e o Luxemburgo. 4 jogos, 3 vitórias portuguesas, 1 derrota, 12 gols marcados, 5 sofridos. Começou o Portugal-Luxemburgo, pontapé de saída para a participação portuguesa no Mundial de Itália, Mundial 90, na fase de qualificação. Jogando com Portugal, é praticamente a mesma equipa que defrontou em casa a Checoslováquia e perdeu por 2-0. Falta-lhe apenas o seu melhor argumento. Dizem o número 7, Eller, que joga no Santa Liege e não está presente. Jaime, grande área, Rui Barros pode fazer. Defendeu Ristvik. Hipótese perdida por Rui Barros. Atacar pelos flancos parece ser a palavra nova da equipa portuguesa. Rui Barros, 1, 2, falta. Deixa seguir bem, manda buscar infrator. Nunes, Rui Barros, grande área, Gomes, bem visto. Nunes, pode rematar. Perdeu o tempo de remate. Ristvik. Excelente para já a exibição da turma nacional portuguesa. É livre contra a equipa do Luxemburgo. Nunes, um homem do Marítimo. Álvaro, 22 vezes internacional. Esta é 23. Paulo Futre, Gomes, golo! Belo golo de Fernando Gomes. 31 minutos da primeira parte, Fernando Gomes. Belo remate de Fernando Gomes. Aqui está. Belo remate de Fernando Gomes. Era o golo que faltava à seleção portuguesa. Muito bonito o remate de Fernando Gomes. Fernando Gomes. Jaime. Na direita, Vítor Paneira. Mais na direita, centro, Jordão. Bola boa! Paulo Futre. Era boa. Queria puxar para a zona central para provavelmente repetir o remate há pouco. Zanguer. Cuidado, flanco direito, aí está. Perigoso. Estava aberto. Vai-se. É perigoso. Remata ao lado. Vai-se, número 8 da turma do Luxemburgo. Vai-se. O mais velho, 30 anos. Menier, o mais internacional. 51 internacionalizações. Sultan. Perigoso. Silvino ao lado. Languer. Fica o aviso de desempatar por golos. O Luxemburgo poderá ser uma equipa de desempate. Paulo Futre, galga terreno. Marcado já por Petri. Simula, lado esquerdo. Zé Magalhães, pé esquerdo ao lado. Falta aqui o homem, o rematador, de longe, de meia distância. Falta claramente esse elemento da equipa portuguesa. Foi visível no jogo de hoje. Futre a marcar. Subiu demais. E é pontapé de rede para a turma portuguesa. Dans la capitale portugaise, l'hymne national du Portugais, repris en chœur par les supporters, les 70 000 supporters. Jan Keulemans qui dispute aujourd'hui son 77e match international, venu théoriquement pour tenter d'enlever un petit point. Ça nous satisferait, ça nous ferait notre bonheur, un petit point ici. Et les Portugais, eux, comme ça, c'est Sousa, semble-t-il, qui va donner ce coup franc. Michel Prudhomme qui place son mur, comme on dit dans le jargon footballistique. Une balle brossée certainement vers Prudhomme qui détourne un coup de coin. Oula, il y a eu un ballon, le ballon a rebondi devant Michel Prudhomme et Michel de la
Chifo toujours. Oh, bonne couverture de balle de Chifo. Et regardez ce regard musculaire et ce tir d'Enzo à côté, très loin à côté du but de Silvino. Le voilà Enzo. Et attention à tout d'ailleurs, attention à la tête aussi. Une bonne tête de Guéret qui a repoussé. Un tir contré, le ballon revient. Il n'y avait pas de hors-jeu. Revient vers Foutré. Un tir de Foutré à côté. Enzo Chifo. Une tête et une seconde, là c'était bien joué. Et le ballon dégagé finalement par le gardien. Une balle pour De Wolf qui a livré une excellente première mi-temps. Lui aussi a respecté les consignes qui lui avaient été données par Guiteis. Versavel maintenant en position, un centre-tir de Versavel. Oh là! Oh là là! Eh bien Versavel a failli surprendre tout le monde et lui sans doute le premier. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire. Versavel en tous les cas, il a failli surprendre Silvagno. Le centre de Versavel, eh bien oui, finalement il avait l'air d'y croire. Et regardez comment ce ballon est passé près. Très longue remise en jeu vers Keulemans. Keulemans en retrait. Un tir à côté. Mais il y avait un coup de sifflet. Joe Pinto. Pinto qui attend de l'aide. Voilà, il a donné vers Panera. Panera vers Núñez. Núñez à Rui Barros. Rui Barros attaqué immédiatement. Attention à Rui Barros. Il fait sauter le ballon vers Foutré. Un ballon qui revient. Oh, Panera qui tire et qui marque. Oh oui. Ah, ce Panera. Ah, Panera, oui. Rui Barros qui va faire sauter ce ballon vers Foutré. Un ballon repoussé de la tête par Van der Elst dans les pieds de Panera. Panera qui prend tout son temps et qui tire et qui trompe Michel Prudhomme. Fusillé à bout portant pratiquement, et Panera donc après repoussé de la tête malencontreusement par Van der Elst, mais évidemment il était dans une position difficile, on peut pas lui en vouloir à Van der Elst. Il a Van der Elst, Emers vers Chifo, talonnade de Chifo. Emers, c'est bien joué. Emers qui est seul, qui va marquer. Oh là 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 là, quelle détente de Silvino. Emers, quel beau mouvement des Diables Rouges. Emers qui s'est présenté seul devant Silvino. Une peu. Revoyons ce mouvement. Voyez Emers qui s'infiltre dans la défense, qui se présente seul, qui tire. Bonne sortie du gardien qui réduit l'angle. Et du bout des doigts, il repousse ce ballon. Ballon. Quelle clairvoyance, Rui Barros. Veloso. Encore Rui Barros. Oui, toujours Rui Barros, il est seul. Et il tire au-dessus. Oh là là. Un mouvement. Il est dans l'axe, il tire. Prudhomme sort. Et il tire au-dessus, Rui Barros, heureusement. Souza, spécialiste. Balle brossée. Et tête et Michel Prudhomme. Oh là, c'était bien joué. Quelle action dangereuse. C'est dégagement de Veloso. Pacheco pour Semedo. Bien joué de la part de Semedo. Semedo qui descend balle au pied. On ne l'attaque pas. Centre de Semedo vers Rui Barros. Contrôle de la poitrine de Rui Barros qui tire à côté. Un beau mouvement des Portugais. Vous avez vu le contrôle de la poitrine. Ils repartent avec Chifo. Toujours Chifo. Il a bien évité Semedo. Encore Chifo. Chifo à Guéret en position dédiée. Centre de Guéret, centre tir dans les mains du gardien. Et c'est goal. Et c'est goal. Oh là 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 là. Un but, un tir de Guéret qui marque. Oh là là, il a été surpris Silvino. Tout le monde a été surpris. Et Guéret, nous revoyons le tir de Guéret. Regardez, un tir difficile détourné par un pied sans doute. Le gardien est trompé et le ballon va passer entre le gardien et le poteau. Il lui glisse et il entre dans le but. Oh, que c'est beau. Je crois qu'il n'y aura qu'un mot pour qualifier ce match. Miracle. Voilà, c'est sûr.
Panera au milieu du jeu. Panera, il y va seul le crochet. Il ouvre bien pour Joao Pinto. Centre de Joao Pinto, le centre et le but avec Brunner qui a été surmonté là par Joao Pinto. Une erreur d'appréciation. Erreur d'appréciation du gardien Brunner, en effet, sur cette ouverture de Panera. Joao Pinto a voulu centrer, on voit manifestement c'est ce qu'il a voulu faire, et regardez comment il lobe bien un centre-tir de Joao Pinto, le capitaine. On les sentait plus incisifs, plus agressifs depuis la reprise, les Portugais. On ne peut pas dire que sur l'ensemble du match, ce soit tout à fait en vert. Il a marqué 3 buts à l'occasion du dernier match, et avec ce centre et ce but. Un deuxième but, et si j'ai bien vu, qui est-ce qui est monté là? Difficile de dire qui a marqué le but, à moins que ce soit Sobrinho. Une mêlée homérique avec une sortie de Brunner. La remise en jeu, ouverture vers Tourquilmas, puis la possibilité d'accrocher fautivement devant le grand rectangle. Elle était vilaine cette faute, vilaine avec une possibilité pour Tourquilmas. Il s'excuse, Frédérico, l'auteur du but. Il fait celui qui n'a pas fait exprès. Mais on n'est pas dupe, évidemment, d'ici. On revoit la faute, l'approximation, l'erreur approximative. Et regardez, ça mérite une carte jaune, ni plus ni moins. Ça mérite une carte jaune parce que le coup de pied était volontaire et il y avait une possibilité de but là pour Tourquilmas. Monsieur Gunn aurait dû sortir son carton. Avec une possibilité maintenant, oui, un but qui est réflexe de Silvino, oui, le but est suisse. Eh bien oui, les Suisses inscrivent un but alors qu'on joue depuis 18 minutes maintenant. Qui a inscrit ce but après une reprise à tête, un réflexe de Silvino. Et c'est Zoufri, semble-t-il, qui inscrit le but suisse. Il faut dire que nous sommes dans des conditions difficiles ici. Un superbe réflexe de Silvino. Mouvement, très belle combinaison qui nous prouve ce qu'on savait déjà, que ces Suisses savent jouer au football. Avec Brito qui est parti dans l'autre sens maintenant. Le centre de Brito, le but, la possibilité, oui. Et c'est Panera, là, bien servi par Brito qui inscrit le troisième but du Portugal sur le contre, alors que l'occasion était dans l'autre camp et dans le camp suisse. Le but dans la foulée, on voit le centre de Brito qui traverse la ligne défensive suisse pour finir dans les pieds de Panera, comme à la parade, le tir de Panera cette fois la loose, à la grande joie des supporters portugais bien sûr. Est présent ce soir, ainsi que pas mal de personnalités. Problème, donc, c'est celle qui figurait en toute ligne dans vos quotidiens aujourd'hui, les réservistes Bodard, Brocard, Vervoort, Chifo et Nilis. Voilà, donc on peut ajouter 2 points à notre total, ce qui veut dire que si aujourd'hui nous gagnons, eh bien toutes les chances sont de notre côté de nous qualifier pour le mondial et l'Italie qui débutera pas vers le mondial italien, mais attention, attention, soyons prudents, ne soyons pas trop optimistes et espérons que nos valeureux diables tout de rouge de Mol, longue balle de Mol vers Jan Keulemans, mais les arrières centraux sont très grands, les Portugais. Une tête à hors-jeu, hors-jeu signalé par le juge de Tings. Oui, il y avait un retour de hors-jeu, je pense de Versavel. Les Portugais avec André, tête de Grune, Panera. Maintenant Panera qui se fait prendre le ballon par Versavel. Versavel avec Keulemans, une pression de but. Oui, but inscrit par Jan Keulemans alors que l'on joue depuis 34 minutes une ouverture judicieuse, merveilleuse vers Jan Keulemans qui inscrit un premier but et la Belgique mène par 1-0. Versavel a vu le coup, il donne la fourrir et Keulemans, il n'y a pas de hors-jeu. Et Jan Keulemans, le valeureux, Jan trompe le gardien Silvino et nous menons par 1-0 pour le plaisir des yeux. Une troisième fois ce but, mais quelle ouverture et entre les jambes en plus. Versavel aux prises avec Joao Pinto. De Wolf à Keulemans. Keulemans a poussé le ballon. Encore une occasion pour Guéret. Vas-y Eric. Centre. Vas-y Marc. Oh là 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 là, quelle occasion. Et Rui Barros ne va pas se retrouver plus souvent aux prises avec Guéret. Joao Pinto. Panera.
Attention, le centre, repoussé au premier poteau, un tir contré, un tir encore au-dessus. Un tir de Rui Barros sur cette action là devant le but de Michel Prudhomme. Un ballon qui circule, qui passe de pied en pied, repoussé un peu, il faut bien dire n'importe comment, et nous avons eu de la chance là. Au premier poteau, le ballon dégagé par André revient dans les pieds de Versavel. Versavel le glisse ce ballon. Il n'y a pas de hors-jeu, certainement pas. De Graise qu'on a laissé seul. Centre de Graise, une tête de Van der Linden. Et c'est but! Une tête de Van der Linden au premier poteau. Et c'est un but, classique but de Mark Van der Linden qui avait déjà inscrit lors du match aller. Centre magnifique, millimétré de Marc de Graise. Voilà sur la tête de Van der Linden qu'on a laissé imprudemment seul. Et la tête de Van der Linden ne laisse aucune chance. Cette fois à Silvino, revoyons encore une fois Marc de Graise qui n'était pas au jeu, ça j'en suis certain. Le centre du droit, Van der Linden, c'est classique. Vous pouvez croire à un pressing à un moment donné des Portugais, eh bien nous gardons tout notre calme. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Van der Linden va se présenter seul devant Silvino. Bonne ouverture à Keulemans dans Ziyad. Oh là là, le ballon lui a échappé. Van der Linden, c'est but. Et c'est but. But inscrit par Van der Linden alors que l'on joue depuis 23 minutes. On revient de le grand Yann, il centre, il y a la limite du hors-jeu et je me demande même s'il n'y avait pas hors-jeu. Mais enfin, de toute façon, c'est but, l'arbitre n'a pas sifflé et nous menons maintenant par 3-0. Le centre de Keulemans et le but inscrit par Van der Linden. Peut-être ici des images qui vont nous montrer s'il y avait ou non hors-jeu. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas. Qui se dégage avec Emers. Emers vers Keulemans. Keulemans, quel mouvement dans cette équipe belge. Tout le monde bouge. Le porteur du ballon, les coéquipiers également. Vous voyez De Wolf maintenant qui se présente en position d'ailier, qui a donné vers De Graise en retrait. Emers, tir d'Emers et une détente de Silvino pour éviter un quatrième but. Mais quel beau... De Wolf. Van der Linden à Keulemans. Tout seul là du côté droit. Keulemans qui va centrer sans doute au deuxième poteau. Ah non! Ah, il a essayé, c'est pas mal joué de la part. Foutré. Un tir au-dessus. Seconde à jouer. Et voilà, la fin de la partie sur le score sans appel. Le pénalty, on va revoir la phase alors que l'on joue depuis 26 minutes. Chapuisat, vous avez vu, il s'est bien débrouillé là pour éviter les deux défenseurs. Et est-ce qu'il y a eu une poussée dans le dos? C'est difficile à dire, mais enfin d'un côté, il y a que va tenter de convertir sur Kilmash. Il s'avance, il tire et il marque. Sur Kilmash, 1-0 pour la Suisse après 27-28 minutes de jeu environ. Et bien voilà qui va lancer le match. Et pour l'instant, mais on revoit le penalty. Pour l'instant, et bien figurez-vous, penalty pour une faute, si je ne m'abuse, ça doit être sur Federico qui se serait aventuré là. Non, c'est pas Federico, ça doit être Venancio qui a été poussé dans le dos. Venancio. Alors que l'on revoit la phase. La prolongation de la tête de Rui à gauche. Nunes qui ne sait plus très bien quoi faire. La balle reste en l'air. Il faudrait revenir sur le pénalty. Il va être retiré. Foutre s'avance. Il tire et il marque. Foutre égalise. Un but partout dans l'ambiance que l'on devine ici à Neuchâtel, aussi étonnant que ça puisse paraître. Foutre. Figurez-vous qu'il y en a beaucoup. Foutre qui descend sur la gauche. Un crochet
Encore un centre pour qui? Pour Rui Aguas, et c'est le goal. Le deuxième but de Rui Aguas. Eh bien, en quelques minutes, le match est occupé de basculer complètement. 1-2 pour les Portugais. Poutre décidément poison pour les défenses sur la gauche. Un premier crochet, un second, un centre, vous le revoyez. Et Rui Aguas qui a pris le meilleur sur son garde du corps. Ils étaient deux même. Et qui n'a laissé aucune chance à... Bílek. Kadlec se vrací a posílá dopředu Straku. Moravčík. Dobře to udělal, zbavil se Joao Pintu. Moravčík. Stále on. Možnost pro Chovance a to je penalta. Ano. Pokutový kop za faul na Chovance. Přesně v 9. minutě, končící 9. minutě Moravčíka. Tady to vidíte. Moravčík si zasekl. Tam byl Nunes, který se mu nedokázal postavit do cesty Chovanec. A zcela jednoznačně Bílek. Gól, gól, gól! V 11. minutě utkání Michal Bílek 1-0. 6. reprezentační gól Michala Bílka. A tady to máte ze záznamu z pohledu zadní kamery. On si na to Silvín zo svojej pravej nohy, ale pozor. Pozor, Vítor Paneira a jeho priamy kop. Žrť a gól. Oj. To bola chyba nášho brankára Stejskala. Pozrite sa, ktorý loptu neudržal, ani nevyrazil. Pokúsil sa ju chytiť do rúk. Lopta sa mu vyšmykla na brvno a Rui Aguas úplne voľný. Hlavičkuje Bílek. Skoro všetci hráči v múre. Bílek. Gól! 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 Bílek! Míša Bílek. Pozrite sa, fantasticky ponad múr. A Silvínu prakticky ani nereagoval. Tam bol voľný ľavý kút a presne tam Bílek trafil. Až teraz vlastne Silvínu zrejme loptu spadal. Už sa to nedalo. Wednesday, the Portuguese needed to win in Luxembourg to stay in contention. And this they did with some comfort, 3-0. Barros scoring their third after 2 earlier goals by Aguas. Sousa, de longe. A portuguesa adiantado, João Pinto a marcar, a ganhar espaço. Tem César Brito, Aguas está no meio, vai entrar! O Draulio, ele é o motor desta equipa. Venâncio. O tiro. E Silvino a ter que estar atento. A princípio será ele. Vamos ver. Silvio Chovanec. Bílek. Bem gizado e Veloso. Bom trabalho de Scoravi. Força. De facto um jogador robusto. Para o espaço. Silvino atento. Bem. Boa. Barros. Fugindo agora à luta corpo a corpo. César Brito virando. Aguas. Barros. E Kotchan. Muito tempo com a bola. Metendo agora sim. Bem para Pacheco nos tais 30, 40 metros. Aguas. Homogeneidade. Sim, evoluiu. Não há dúvida nenhuma de que quem viu como nós desde o primeiro jogo... Entrar no espaço. Marcado ali em cima por Moravčík. Situação. Bem. Para o cabeceamento. Marcação é de Bílek.
Bem ultrapassado. Bem, outro. A bola bem metida para o gol. Falhou. Águas. Sousa. Virou de novo. Águas está lá uma vez. É um jogador inteligente, que se movimenta muito bem. Aliás, nos jogos que ele entrou... Atenção. Cega abrido para marcar. Grande defesa certa. A bater-se, de facto, muito bem. Muito bem. Ele tem sido o jogador mais inconformado desta equipa. Bola bem metida. Em velocidade. Primeiro toque. E uma vez mais. Veloso. De longe. E remata. Velocidade e remate são os principais atributos. E Strescal a fazer esta noite. E aí está. Situação de contra-ataque. Vai-se o jogador que nós dissemos.